Yo, bienvenue dans ce making of du court-métrage R404. Alors si t'as toujours pas vu le court-métrage, je t'invite à cliquer sur le petit dans le coin pour visionner le court-métrage parce que ce sera un peu bête de regarder le making of avant le court-métrage. Alors dans ce making of, je vais essayer de décrire le court-métrage en passant par l'écriture, le tournage et le montage. Alors le court-métrage, je l'ai commencé à l'écrire il y a de cela 3 mois. Alors je l'ai commencé en début novembre, dans ce coin-là, début novembre, j'ai commencé à l'écrire. J'avais déjà les idées et j'avais l'intention de le tourner cet été. Mais ça s'est fait en février, donc début février 2017 que j'ai commencé à le tourner, le court-métrage. Et l'écriture, ça a été quelque chose. Au départ, j'avais déjà mes idées pour le court-métrage. J'avais mes idées, une histoire avec un adolescent qui est tout seul chez lui, qu'une personne vient sonner à sa porte, lui demande de vendre quelque chose. Donc les chocolats, c'est venu par après. Les acteurs, la dame, tous ces trucs-là, c'est venu par après. Au départ, c'était juste l'idée en général. Donc, l'adolescent et la dame qui vient sonner à la porte. Donc, ça a été ça pour commencer. Alors ensuite, j'ai fait le storyboard. Le storyboard, en fait, c'est très simple. C'est comme, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le storyboard, c'est on doit décrire le court-métrage en plusieurs scènes et on doit soit prendre des photos ou des dessins. C'est super important. Du plan de la caméra, c'est super important pour le tournage. J'espère que j'ai été clair pour l'explication du storyboard. Alors ensuite est venu le temps du tournage. Voilà, le tournage s'est déroulé en février 2017, donc ça fait pas si longtemps que ça. Donc début 2017, début février, on a commencé à... J'ai commencé à repérer quelques personnes que j'avais en tête, dont Dominique qui avait réalisé le court-métrage, qui avait produit le court-métrage Journée de merde, qui d'ailleurs... la merde. Mais bon, c'est le début, on fait des erreurs dans la vie, mais voilà, j'ai commencé par là et voilà, j'ai fait de l'erreur. Mais bon, une erreur de débutant quoi, hein, j'ai envie de te dire. Attendez une seconde, je vais juste allumer les softbox parce que là on voit très mal. Voilà. Ensuite on a dû enlever une scène. Quelle est la scène qu'on a dû enlever? C'est la dernière scène du court-métrage que j'avais écrit dans le scénario. J'avais écrit dans le scénario qu'à la fin, je sortais dehors et je courais et je m'arrêtais. Je regardais le ciel et la caméra se lever tout simplement vers le ciel. Mais cette scène-là, je l'ai enlevée. Pourquoi? Parce que quand on avait fini la dernière scène, il fallait attendre jusqu'à environ pratiquement 5 heures. Donc 17 heures. Donc 17 heures dans ce coin-là, donc 5 heures du soir. Parce qu'ici, à 5 heures du soir, il commence à faire noir, donc c'était parfait pour la scène. Sauf que Dominique, il fallait qu'il parte à cette heure-là. Donc on enregistre? Yeah. Ok. Ah non, on recommence. Action. Ok. Je vends des chocolats, voulez-vous m'en acheter? Ben quoi? Ok. Je vends des chocolats, voulez-vous m'en acheter? Non, c'est pas bon. Je vends des chocolats, voulez-vous m'en acheter? Je vends des chocolats, voulez-vous m'en acheter? Alors comme vous avez pu le constater, cette scène-là précédente, ce qui se passait dans cette scène-là, c'est que je cherchais une intonation particulière.
Je veux que ça soit interrogatif, je sais pas si ça se dit, et à la fois curieux. Donc un mélange des deux. C'est pour ça que il y a eu plusieurs scènes qu'on a dû refaire, surtout la scène de dehors avec la dame, parce que je l'ai cherché, mais vraiment là. Ok, alors. Ah. Ok, go. Hein? Let's go. Ah, allez. Parce que je savais pas quand t'allais le faire. Parce qu'il faut que toi aussi, il faut que tu me donnes un signe. Mais quand je ferme la porte. Ah, mais le temps qu'elle arrive. Ok, par exemple, quand tu poses un pied à terre, tu poses l'autre pied, tu regardes un peu, je fais le signe, puis tu fermes la porte. Déjà. Regarde, au père, Nicole, place-toi derrière la porte. Puis quand je ferme la porte, ben, on le voit. Place-toi derrière la porte. Ah, big. Attends, au pire, comme ça, genre, viens. Au pire, comme ça, on la voit pas, puis ensuite tu fais tout. Attends, juste pour voir. Attends. Non. Non. Après on tourne, puis là après. Après je recule, je tombe sur le lit. Puis là toi t'approches un peu. Puis tu dis alors pour le chocolat. Tu comprends? Tu veux quoi? C'est ça. Ouais, parfait comme ça. Vois-tu quoi? On va rien? Un peu là, on va voir la boîte de chocolat. Ouais, parfait comme ça. Ok. Est-ce qu'après il faut que je tourne le truc? Action. Let's go. Nouvelle exclusive. Un cadavre viendrait. Nouvelle exclusive. Un cadavre. Nouvelle exclusive. Un cadavre viendrait d'être retrouvé dans une forêt. Un reportage de Jean-Luc J'aime les fleurs. Yo, bienvenue dans le making of. Voici à quoi ça ressemble quand je filme. Donc là, je dois filmer une scène. Donc là, excusez-moi pour les deux lumières. Mais je dois tourner une scène ici. Donc, nouvelle exclusive. Un cadavre viendrait d'être retrouvé dans une forêt. Un reportage de Jean-Luc J'aime les fleurs. Voilà. Ensuite, il y a le jingle. Après, je dois tout lire ça. Et voilà. Donc, bingo. Voilà. Oui, je porte une chemise. Voilà. Je sais pas si on peut voir. Et bref, je porte une chemise. Ce que je vais faire, c'est que je vais tourner et je vais juste vous poser là-bas. Donc, je vais juste... Je sais pas si on voit. Nouvelle exclusive. Un cadavre viendrait d'être retrouvé dans une forêt. Un reportage de Jean-Luc J'aime les dénouements. Je vais pas regarder le retour. Nouvelle exclusive. Nouvelle exclusive. Un cadavre viendrait d'être retrouvé dans une forêt. Un reportage de Jean-Luc J'aime les fleurs.